Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer un petit peu le backstage d'un shooting qu'on a fait il y a pas très longtemps en studio. En fait, j'ai voulu m'inspirer de ce que j'avais vu d'un photographe de Londres qui s'appelle Jake X, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est très fort et en fait il adore faire tout ce qui est photo de studio, que ce soit en pose longue ou pas, mais avec des couleurs, donc des lumières, il utilise beaucoup de gélatine et en fait j'avais vu tous ces travaux et je me suis dit mais c'est magnifique, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire un jour quelque chose dans cet esprit là en fait. Du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai pris Thomas avec moi, donc Thomas qui est mon copain, qui est vidéaste, qui m'a d'ailleurs poussé à ouvrir cette chaîne et qui lui-même a une chaîne, d'ailleurs je vous la mets en barre d'infos, et j'ai demandé à ma modèle qui s'appelle Lily Rose de venir avec moi pour être la modèle de cette séance photo, donc elle était hyper partante, donc c'était génial, c'est quelque chose qu'elle avait vraiment envie de faire aussi, donc tant mieux. Et un ancien collègue à moi qui nous a prêté son studio pour pouvoir y aller et pouvoir faire ce qu'on avait envie, donc du coup dans cet esprit là, jouer avec les gélatines de couleurs, un petit peu voir ce qu'on peut faire avec un sujet et puis plein de projections de couleurs différentes, enfin voilà, essayer de modeler un petit peu tout ça, même si honnêtement j'avais encore jamais fait ça et j'y connaissais vraiment rien. Dans un premier temps ce qui s'est passé c'est que avant le jour du shooting je suis allée acheter des gélatines, donc sur Amazon en fait vous avez plusieurs gélatines. C'est des gélatines en fait, alors soit vous prenez des grosses gélatines de couleur, c'est une genre de feuille plastique ou une gélatine quoi tout simplement, qui se met devant aux sources de lumière, donc c'est assez grand, c'est des gros carrés de gélatine. Ou alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des petites gélatines qui se mettent sur les flashs, vous savez les flashs Cobra, donc ça a la taille, c'est un rectangle quoi, et ça se met en fait sur votre flash, parce qu'en fait le studio où on est allé c'était donc des flashs avec des parapluies. Donc j'ai pris la marque Rogue, c'est des gélatines en fait qui sont donc toutes petites et qui sont vraiment très opaques, très intenses, parce qu'en fait vous aviez d'autres marques qui étaient moins chères, je crois 15-20 € moins chères, mais qui du coup c'était clairement pas assez opaque, les couleurs étaient du coup trop fades, les rendus en fait de ce que j'avais compris, de ce que les gens disaient, c'était vraiment pas ouf en termes de rendu, donc voilà j'ai préféré prendre tout de suite une marque qui est assez connue d'ailleurs, je suis sûre que voilà qualitativement parlant j'aurais pas eu de soucis. Une fois que j'avais les gélatines on est allé au studio et on a commencé la séance de prise de vue. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'au début on a déballé tout le matériel etc et on a vraiment fait quelque chose d'assez basique, ça veut dire qu'on a pris une source de lumière à droite, une source de lumière à gauche, le sujet au milieu, on a pris un fond noir parce que alors c'était soit fond noir soit fond blanc, j'avais pas encore l'esprit de faire quelque chose de voilà un fond rouge ou quoi, non je voulais vraiment rester déjà dans le fond neutre et vraiment jouer avec les couleurs, avec les gélatines. Et du coup j'avais mis pour commencer une gélatine bleue d'un côté et une rouge de l'autre. Au niveau des réglages, on n'a pas fait de pause longue, on l'a fait juste après parce qu'on a fait un peu du light painting en même temps, enfin bref, je vous montrerai les résultats. On a bougé un peu les sources de lumière comme on le sentait, enfin j'ai vraiment fait au feeling pour vraiment découvrir le truc et vraiment apprendre sur le terrain. Je me suis dit teste, regarde comment toi tu trouves que ça rend, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu penses qu'il faudrait changer ça, est-ce qu'il faut mieux faire ça, etc. Qu'est-ce qui rend le mieux sur ce que tu vois toi en face de toi là en testant. À la fin du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait de la pause longue, alors on a modifié un petit peu nos réglages et on s'est mis en pause longue, donc avec une vitesse très basse pour en fait pouvoir faire du light painting en même temps. Ça veut dire qu'en fait j'étais en train de moi m'occuper des déclenchements, il y avait Lily Rose qui posait, on avait toujours nos deux parapluies avec nos deux couleurs différentes et en arrière-plan en fait Thomas avait pris son iPhone et mis une gélatine sur le flash de l'iPhone et avait essayé de faire des formes en passant derrière Lily Rose en fait. Clairement les rendus étaient dégueulasses, enfin c'était vraiment pas assez travaillé, mais on voulait en fait voir est-ce que c'était possible, enfin oui, mais comment ça allait rendre, est-ce que voilà ça aurait pu passer, parce que pareil on n'avait pas prévu une autre source lumineuse pour faire de la pause longue, donc on a pris l'iPhone en dernier recours. Du coup les résultats étaient vraiment pas mal, on aurait pu faire mieux je pense, enfin on peut toujours faire mieux, mais en tout cas pour une première fois j'étais vraiment contente, c'était une très belle séance, on a bien rigolé d'ailleurs, on s'est bien amusé et puis ça m'a permis vraiment de découvrir un petit peu tout ça. Je fais très peu de studio, j'ai hâte de réitérer l'expérience mais vraiment de manière un peu plus poussée, même là de l'avoir fait une fois sur le terrain, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Je vous laisse avec les résultats des photos, je suis plutôt contente. J'espère que les photos du coup vous allez les aimer aussi. Si jamais vous voulez le processus de retouche que je fais habituellement et que j'ai fait sur ces photos là, parce que vous avez dû voir j'ai mis des avant-après, on voit vraiment ce que c'était à la base et ce que j'ai réussi à faire avec une post-production. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Ciao ciao.